On va voir dans cette vidéo quelques limites avec des radicaux. Alors, on a une fonction x moins racine de x carré plus 1. Donc quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, là il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une composée. Donc le plus simple, c'est d'écrire limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1 égale plus l'infini. Ensuite, on compose avec la fonction racine carrée. Donc, le grand x qui en fait vaut x carré plus 1 tend vers plus l'infini. Et quand grand x tend vers plus l'infini, racine de grand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc ces deux plus l'infini coïncident. Et donc au final, limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x carré plus 1 égale plus l'infini. Donc en résumé, en fait, x carré plus 1 tend vers plus l'infini et racine de l'infini, c'est l'infini. Et donc, limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine de x carré plus 1, ça fait aussi moins l'infini. Donc en ajoutant les deux ici, moins l'infini plus moins l'infini, on en déduit que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x moins racine de x carré plus 1 égale moins l'infini. Ensuite, pour la deuxième, là par contre, on va avoir un problème. X tend vers plus l'infini et moins racine de x carré plus 1 va encore tendre vers moins l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Alors, en fait, comme x et racine de x carré sont du même degré, une factorisation ne va rien donner. Donc, dans ce cas-là, donc c'est pas la peine de factoriser par x carré, etc. Ça ne marchera pas. Il ne reste plus que la forme conjuguée pour transformer x moins racine de x carré plus 1. Donc, je vais rajouter 1 pour faire apparaître la fraction. La forme conjuguée, c'est pour éliminer les racines carrées. Donc, je multiplie par x plus racine carrée de x plus 1. Et donc, pour ne pas changer la fraction, je multiplie en bas par x plus racine de x carré plus 1. Donc, en fait, on multiplie la fraction de départ par 1. Là, on se retrouve avec a moins b par a plus b, donc x carré, a carré moins b carré sur x plus racine de x carré plus 1. Et donc, au final, ça donne moins 1 sur x plus racine de x carré plus 1. Voilà. Donc, toute la différence, c'est qu'à la place du moins, on se retrouve avec un plus au dénominateur. Donc là, on n'a plus de forme indéterminée. X tend vers plus l'infini. Racine de x carré plus 1 par composé tend aussi vers plus l'infini. 1 sur l'infini. Le tout tend vers 0. Donc, on a éliminé la forme indéterminée. La limite, c'est 0 en plus l'infini. Alors, pour la limite suivante, donc c'est un peu, ça a tendance à sortir du programme ce genre de limite. Enfin, c'est intéressant de voir les méthodes employées. Donc, quand x tend vers 2, x carré plus 5 tend vers 9. Donc, racine de 9, ça fait 3. 3 moins 3, 0. X moins 2, 2 moins 2, 0. On a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors, la première méthode, c'est comme dans le cas précédent, on va utiliser l'expression conjuguée. Donc, x carré plus 5 moins 3 sur x moins 2. Donc, on multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée, le but étant d'éliminer la racine. Et donc, il faut multiplier par la même expression
au numérateur et au dénominateur. Et donc, a carré moins b carré, ça va donner x carré plus 5 moins 9 sur x moins 2 par racine de x carré plus 5 plus 3 égale x carré moins 4 sur x moins 2 fois 1 sur racine de x carré plus 5 plus 3. Mais il se trouve que x carré moins 4 sur x moins 2, donc tout le calcul est fait pour x différent de 2, ça donne x moins 2 par x plus 2 sur x moins 2, il reste x plus 2. Une fois la factorisation de x carré moins 4 faite, on peut la simplifier par x plus 2, donc on se retrouve avec x plus 2 fois 1 sur racine de x carré plus 5 plus 3. Voilà, la différence c'est que cette fonction est définie sur R et qu'elle coïncide avec la première fonction sur R privé de 2. Mais le fait que les deux fonctions coïncident partout sauf en 2 permet de calculer la limite de la première quand x tend vers 2 avec la limite de la deuxième quand x tend vers 2. Donc on peut faire tendre x vers 2 dans la nouvelle expression simplifiée. Donc la forme indéterminée a été résolue quand on a simplifié x carré moins 4 sur x moins 2. Donc là, quand on remplace x par 2, ça tend vers 4. Là, ça va tendre sur 1, donc 4 plus 5, 9, racine de 9, 3 plus 3, 6. Donc 4 fois 1 sixième égale 2 tiers. Et donc la limite de l'expression de départ, même si elle n'est pas définie en 2, elle admet une limite finie en 2 qui est 2 tiers. Alors la deuxième méthode, quand on a une forme 0 sur 0, il faut penser au nombre dérivé d'une fonction. Donc la formule habituelle, c'est limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h égale f' de x0. Donc on se sert de cette formule pour montrer en fait qu'une fonction f est dérivable en x0 et pour calculer le f' de x0. Mais si on sait que la fonction est dérivable en x0, on peut se servir de la formule dans le sens inverse et utiliser le f' de x0 pour trouver la limite du premier terme. Donc là, on va appliquer à notre limite en posant f de x égale racine de x carré plus 5. On a bien f de 2 qui vaut racine de 2 au carré plus 5 égale racine de 9 égale 3. Et donc la limite, quand x tend vers 2, ça sera la même chose qu'en posant h égale x moins 2. C'est une sorte de composé. Si x tend vers 2, h tend vers 0. Et donc la limite, quand x tend vers 2, de f de x moins 3 f de 2 sur x moins 2, c'est la même chose. Donc on va tout remplacer en fonction de h. Donc quand x tend vers 2, h tend vers 0. F de x, je vais le remplacer par f de 2 plus h, puisque h égale x moins 2, moins f de 2 sur h. Et là, on reconnaît notre formule de cours égale f' de 2. Voilà, puisque f de x est dérivable sur R, elle est dérivable en 2. Il n'y a plus qu'à calculer f' de x. Donc u' de x sur 2 racines de u, 2 racines de x carré plus 5, qu'on peut simplifier en x sur racine de
x carré plus 5. Et puis f' de 2, ça donne 2 sur racine de 2 au carré plus 5, donc 2 tiers. Voilà, donc directement, la limite de racine de x carré plus 5 moins 3 sur x moins 2, c'est bien 2 tiers. On retrouve bien sûr la même limite qu'avec la première méthode.